Donc aujourd'hui, Jean Broquier, auparavant colonel du 10 dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Des Bouches-du-Rhône. Vous avez été adjoint aux travaux dans l'équipe de Claude Gilardot, qui est à vos côtés, puis candidat à la mairie de Brignoles en 2014, à la mairie en tant que maire, bien sûr. Avez-vous un commentaire déjà sur ces élections avec le recul d'aujourd'hui? Je ne sais pas si je prendrai la même décision. Je voudrais dire que je ne fais pas de politique politicienne. Bon. Mais à ce jour, force est de constater que la gauche n'est plus représentée au conseil municipal. Et ce n'est pas Josette Pons, Madame Pons, qui nous y aide, qui nous facilite les choses, parce que ne nous donnant pas de salle, on a des difficultés quand même à se réunir. Bon, aujourd'hui, vous avez souhaité réagir sur un certain nombre d'événements récents concernant la commune de Brignoles et sa région. Alors pourquoi êtes-vous resté silencieux jusqu'aujourd'hui? Nous ne sommes pas restés silencieux. Suite au renoncement de Mme Pons pour ce qui concerne la réalisation des cinémas, nous avons fait un papier, désastre culturel pour Brignoles. Bon, ce papier a été distribué. Ensuite, nous avons fait un petit Brignolet. Le petit Brignolet a été distribué aussi, mais vaille que vaille, par nous-mêmes. Ça a touché combien de personnes? C'était distribué à combien d'exemplaires? À peu près 1000 exemplaires, chaque fois. Distribué sur le marché? Oui, ou dans les boîtes aux lettres, parfois. Nous avons aussi réagi dans le journal, suite aux divers événements qui nous mettaient en cause à la municipalité précédente. Donc nous ne sommes pas restés sans voix. Bon, maintenant, avec leur matin, ils ont des contraintes. Vous appelez au débat, vous appelez à revenir un petit peu sur les questions qui préoccupent les Brignolais. Tout à fait. Aujourd'hui, l'actualité vous conduit à aborder le projet d'aménagement de la dernière réserve foncière importante sur la commune de Brignoles, le quartier de Paris. En 2004, Jean-Pierre Guercien, alors maire de la commune, décide d'acquérir les 12 hectares de ce quartier. Jean-Pierre Guercien décide d'acquérir le quartier de Paris. Pour cela, il sollicite l'établissement public foncier régional et il acquiert le terrain. C'est-à-dire que l'établissement public foncier régional fait le portage, c'est-à-dire l'avance de fonds, et à l'intérieur du périmètre définit le projet, et à la mairie, la commune, Jean-Pierre Guercien doit l'acquérir dans les 3 ans, ou le faire racheter, parce que soit il acquiert par la commune, soit c'est d'autres institutions qui l'acquièrent. Voilà. Donc, par exemple, la communauté de communes qui a fait des acquisitions aussi. Et en 2007, septembre 2007, est rendue l'étude d'urbanisme et d'aménagement faite pour ce quartier. Donc une étude qui définit dans le détail les projets concernant ce quartier-là. Complètement. D'accord. Bon, ça n'avance pas après. Alors, 2007, on arrive en 2008. Oui. Bon, ça a avancé puisque l'étude a été faite. Cette étude est importante quand même. Ça concernait quoi, rapidement? Ça concerne 12 hectares déjà. Et il y a 4 parties sur les 12 hectares. Il y a une partie qui est réservée aux administrations, une partie qui est réservée au logement, et une partie qui est réservée aux institutions. Un peu de commerce exactement. Bon. Eh bien, à ce jour, il nous reste 6 hectares neufs pour lesquels on a été amené à créer une SPL. La SPL, c'est quoi? C'est une société, d'abord, publique locale. Public, c'est public. Qui est, dans laquelle sont représentées les diverses collectivités qui la composent et les élus de ces collectivités. Voilà. Comme des actionnaires, en fait. Comme des actionnaires, sauf qu'il n'y a pas de jeton de présence. Voilà. Donc, mais ce sont des actionnaires et les diverses collectivités qui la composent sont éligibles, elles, pour faire réaliser des travaux. Alors, on y retrouve la Selle, Corrence, Vins-sur-Caramie, la communauté de communes de Comté de Provence et Brignoles. Pourquoi avez-vous créé cette SPL?
Mais c'est un outil, la SPL. C'est un outil qui nous permet de réaliser, comme je vous le disais, soit des aménagements, soit de faire de la gestion. Nous, c'était pour réaliser des aménagements. Donc, on a mandaté, par délibération du conseil municipal, la SPL, pour acheter d'abord, puis après aménager le quartier de Paris, c'est-à-dire les 6 hectares neufs restants. Ça n'aurait pas été possible avec l'ancienne structure. Donc là, on passe sur la SPL, la communauté de communes est dedans, Brignoles est dedans, on arrive à piloter les projets et qu'est-ce qui se passe? Alors, la SPL acquiert des terrains. Elle met un bureau d'études au travail avec le PFR, parce que c'est toujours la convention de base qui tient. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans les logements, sur les 6 hectares neufs, il y a quand même 30% de logements sociaux. Donc, c'est la convention de base qui tient. C'est à intégrer dans le quartier. C'est un lieu hautement résidentiel, puisqu'il y a des résidences. Et c'est un lieu quand même qui est paysager. C'est un lieu qui est à l'intersection entre la ville et la campagne. Donc, il y a un travail à faire qui est là-dessus innovant et bien intégré dans le paysage. Alors pour qu'on ait une bonne perception de l'ampleur du projet, on peut, vous parlez de 30% de logements sociaux, sur combien de logements prévus dans le projet? À peu près, je dis bien approximativement parce que ça c'est pas encore complètement calé, 300 logements. D'accord, donc une centaine de logements sociaux. Mais après tout, qu'est-ce qu'on appelle logement social? Alors voilà, le logement social, il faut savoir quand même que 70% environ de la population du Var est éligible au logement social. Et le logement social, il ne faut pas qu'il ait cette image encore. D'ailleurs, je suis désolé, mais je regrette que Mme Ponce ne casse pas cette image de logement social. Elle en inaugure au Bossé. Là, c'est très bien, mais à Brignoles, c'est pas très bien. 70% de la population du Var peut prétendre à un logement social. Tout à fait. Selon quelles sources? Quelles sont vos sources pour dire ça? Les sources, c'est simple. C'est Olivier Audibertruin qui, lorsqu'il a inauguré des locaux d'habitation, logement social, à Correns, l'a dit dans la presse. Elle livre ces chiffres-là, moi je me base là-dessus. Olivier Audibertruin, qui est donc... le président de la communauté de communes, d'agglomération, de Draguignan. Quelle est la volonté de la municipalité aujourd'hui vis-à-vis de ce quartier de Paris? Si vous le savez, moi, je suis preneur. On ne sait pas. Madame Ponce dit que c'est stratégique. C'est ce qui était prévu pour nous, dans ce quartier de Paris. C'est, sur les 6 hectares neufs, de réaliser le groupe scolaire, la cuisine centrale, alors le groupe scolaire avec crèche, bien sûr, cuisine centrale, l'unité de potabilisation de l'eau, voilà, et des commerces. Voilà ce qui était prévu. Mettre des commerces sous les bâtiments, voilà, d'habitation, sous les logements. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était prévu. D'un point de vue culturel, il y avait des projets également d'intégrer? Alors, point de vue culturel, mais ça, c'était déjà intégré avant, c'est ce que nous avions déjà acheté. C'était ce qu'on appelait l'H9, qui était dédié aux musiques actuelles. Un genre de théâtre, une salle de un petit théâtre, oui, un petit théâtre, oui, une centaine de places. D'accord. Toujours pas de grande salle, parce qu'à Brignoles, on dit qu'il manque une grande salle. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires, en 2008, nous avons fait un sondage pour savoir les souhaits des Brignolais. Et dans ce sondage... Qui a réalisé? C'est un institut Pas du tout, c'est la maison de Brignoles. La maison de Brignoles, d'accord. Et dans ce sondage, il est apparu que la piscine était citée en premier. Ouais. Un deuxième était cité les parkings. Et un troisième, à égalité, était cité le cinéma et la salle de spectacle. On s'est attaché à faire la piscine. On a continué par la réalisation du cinéma. Sauf que Mme Ponce, qui avait dit que c'était un projet dont Brignoles avait besoin, en plein débat public, et qu'elle avait dit qu'elle le continuerait, l'a stoppé.
non seulement elle a stoppé, mais en plus, elle est revenue sur ce qu'elle avait dit. La commune a mis 500 000 euros dans l'ancien cinéma pour le rafistoler, pour le remettre en service, un an plus tard pratiquement. Et elle a terminé, elle n'a pas continué. Le projet que nous avons mis en œuvre, à savoir que ce projet était validé par le Centre national de cinématographie, était financé par des fonds publics, mais pas par nous, par l'État, le CNC, la région, la communauté de communes, le conseil général. Donc ce projet et les actionnaires, il fallait faire, tout simplement, c'était démolir les deux ailes du Collège Liberté, c'est-à-dire l'aile sud et l'aile nord, de manière à pouvoir implanter le cinéma. Voilà, donc c'est tout ce qu'il fallait faire. Il y en avait pour 1 million d'euros. Madame Ponce a préféré tout simplement consacrer 500 000 euros à rafistoler ce qui était l'ancien cinéma, et alors que là, il y aurait eu sur le cours Liberté un cinéma avec 4 salles, 650 places, et qui aurait fonctionné 365 jours sur l'année, et avec dessous une petite cafétéria pour se restaurer. Voilà. Alors effectivement, vous avez eu une gestion catastrophique, hein, vous avez mis la ville à genoux. Lorsque monsieur le préfet Laurent Quérel est venu à Brignoles au mois de juillet 2014, début juillet 2014, monsieur Quérel a dit sur la situation financière de la ville, donc rien de catastrophique, la situation financière ne justifie pas, de Brignoles ne justifie pas la situation de la ville. Il ajoute, il s'agit d'un dispositif préventif, pas simplement appliqué à Brignoles, car d'autres communes en font l'objet. Voilà, donc il n'y a pas que Brignoles qui est concerné, il y a tout un tas de communes qui en font l'objet aussi. Non, c'est surveillance, point. Voilà. Ça, c'est important parce que c'est notre gestion qui était mise en cause. Donc là, c'est important. Ça, ce que dit le préfet, voilà, rien de catastrophique. Déjà, on peut comparer avec, par exemple, on va prendre des exemples au hasard, hein, Saint-Cyr, au hasard Digne, mais là c'est vraiment au hasard, et après Brignoles. Digne parce que c'est une ville d'importance équivalente. Hein, Saint-Cyr, 11 700 habitants. Digne, c'est 16 500. Bon. Alors, au niveau de l'annuité de la dette pour Saint-Cyr, c'est 177 € par habitant, par an. Au niveau de Digne, c'est 251 € par habitant. Et au niveau de Brignoles, c'est 151 € par habitant par an. Bon, voilà. Alors après, il y a le stock de dette. Ce sont deux notions différentes. Parce qu'il y a l'annuité, ce qu'on paie par an, mais on peut l'étaler, on peut le raccourcir, etc. Donc il y a le stock de dette. Il faut savoir que, par exemple, pour Digne, c'est 40 millions. Nous, c'est 30, hein. Digne, c'est 40. Voilà, en gros. Hein. C'était en 2013, ça. Hein. Saint-Cyr, c'était 20. Donc, vous voyez, c'est pas délirant. C'est pas délirant. Voilà, donc je pense qu'il y a une exagération là-dessus. La dette. Est-ce que ça a été l'excuse pour arrêter les projets ? Ça a été l'excuse pour plusieurs choses. D'abord, pour arrêter le projet du cinéma, oui, ça a été l'excuse, on n'a plus de sous. Après, ça a été l'excuse pour masquer peut-être les lacunes de la municipalité actuelle qui n'entend pas rien et qui a quand même augmenté les impôts. Et ça a été aussi l'excuse précisément pour augmenter les impôts. Et on se retrouve après avec maintenant un excédent budgétaire 2014 qui sont réinjectés sur le budget 2015, excédent budgétaire de 4,8 millions. Donc là, un an après, on peut redémarrer les projets. Même on aurait pu pas les arrêter d'ailleurs. Ça coûte d'arrêter et redémarrer des projets ? Ça coûte d'arrêter, ça coûte de redémarrer.
ça coûte de changer de bureau d'études. Enfin, il y a tout un engrenage dessus. Et puis après, ça coûte parce qu'un projet, d'ailleurs, on le voit bien pour ce qui concerne la situation du quartier de Paris. Un projet comme le quartier de Paris, un mandat n'a pas suffi. Deux mandats n'ont pas suffi. Ce qui veut dire que si on arrête les projets, si chaque fois on change de fusil d'épaule, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Mais ça n'avance pas. Tout simplement, rien ne se fait. C'est la paralysie. Pas volontaire, certes, mais c'est la paralysie. Et je pense que là, Madame Pons aurait été bien inspirée de donner suite au cinéma. Et maintenant, effectivement, comme vous en parliez, de peut-être se pencher sur la réalisation d'une salle de spectacle aussi. Oui, de se pencher sur la réalisation d'une salle de spectacle, tout simplement parce que eh bien, c'est incontournable pour une ville de 17 000 habitants, maintenant, sous-préfecture. Il n'est pas possible de continuer avec un bâtiment, certes, qui est très bien, mais sauf que maintenant il est dépassé, nos expositions. Enfin, quand même. Vous déplorez le manque de continuité quand une équipe remplace une autre équipe dans une municipalité? Déjà, Brignoles, trop longtemps a souffert précisément de ce changement de politique. Trop longtemps a souffert aussi d'un manque de vision. De quelqu'un ou d'une équipe qui avait une vision pour Brignoles. Voilà. Là, cette équipe-là n'en a manifestement pas. Quel est votre regard sur la gestion de l'équipe municipale donc actuelle? Alors, je vous dirais qu'on fera le point en temps voulu, c'est-à-dire au bout de 2 ans de gestion de Pons, comme ça, hein, on prendra date. Voilà. Bon. Donc, rendez-vous en mars. Rendez-vous en mars, mais je vais quand même ajouter, enfin, vous dire un peu quelques ressentis. D'abord, on constate, il y a les commerces qui ferment, les uns après les autres. En fait, ce qui se passe actuellement à Brignoles, moi je constate, c'est un constat qu'on peut faire. C'est qu'il y a Leclerc, où il y a de la vie, le centre-ville, où les gens viennent travailler parce qu'il y a des administrations, etc. Du reste, ça se voit, parce que tous les parkings sont pleins, tous. Bien. Et ce sont des gens qui arrivent travailler de l'extérieur vers Brignoles et qui repartent. Vous savez qu'à Brignoles, quand même, il y a plus de 10 000 emplois. De 10 000 emplois, c'est-à-dire il y a un taux d'emploi pour une ville de 17 000 habitants environ, il y a un taux d'emploi qui est de plus 160%. Il y a 100% qui peut être occupé pour Brignoles, plus 60% d'emplois qui peuvent venir de l'extérieur. Vous voyez, c'est pas neutre, ça. C'est pas rien. Voilà. Non, mais il faut le savoir, ça. Parce que tout le monde crie toujours, Brignoles, il y a 12% de chômage, etc., 12,5%, c'est plus haut que la moyenne nationale. Non. Il y a quand même plein de oui et non. qui n'ont pas de travail. Oui, mais sauf qu'il y a des gens qui sont de l'extérieur qui viennent travailler à Brignoles. Oui, bien sûr. Voilà. On le voit d'ailleurs, les parkings, le soir, ils sont vides. Hein. La journée, ils sont pleins. Voilà, non, mais c'est... Attention, on ne va pas mettre les frontières, c'est pas ce que je veux dire. Nous, on a tout fait pour maintenir l'emploi à Brignoles, pour le développer. On avait plus de 800 emplois environ pendant notre mandature. Un exemple, pour le cinéma. Madame Pons a menti. Elle a menti parce que l'argent y était, elle a fait comme s'il n'y était pas, elle a dit qu'il n'y avait plus de sous, et puis, elle a menti. Pour les groupes scolaires à Tours, quand même, c'est une priorité, un groupe scolaire. On rappelle que c'est un groupe scolaire qui est encore dans les Algeco, là. Tout à fait, encore dans les Algeco, qui était prévu. Et ça, il faut faire quand même un peu son mea culpa là-dessus. C'était prévu par la municipalité de Guercin. Le dossier était prêt. Bon, il y avait quelques problèmes avec l'architecte, il faut le dire aussi. Mais ce n'était pas insurmontable. Bon.
Donc l'idée, c'était de remplacer les Algeco par des Sur la municipalité de Garcin, déjà, rendue. tout à fait. Oui. On a continué le projet, mais pas dans sa forme. Bon, on a dénoncé l'architecte, tout. Voilà, bon, c'était pas clair. On a repris le projet, etc. Là, maintenant, le projet est arrivé à l'appel d'offres. J'ai mis à l'appel d'offres et il ne se fait pas. Et il n'est plus dans les priorités de Mme Pons. Or, dans son tract de campagne, elle avait simplement dit que, eh bien, dès son arrivée à la municipalité, elle mettrait en route la construction d'un groupe scolaire. C'est à la page enfants et jeunesse. Je vous donne ça, c'est ce truc. Moi, je lis encore son programme, je vous le dis. Voilà. Donc ça, là, elle ment. Ça concerne combien d'élèves? Ça peut concerner, en gros, 10 salles de classe. Voilà. Donc 400 élèves à peu près. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que Mme Pons, là, ment, tout simplement. Mais en dehors de ça, elle dit quand même dans son article, il ne faut pas mentir aux Brignolais. C'est pas sérieux. Elle ment. Il ne faut pas mentir aux Brignolais, donc le ment doublement. Mais non, mais il faut être sérieux là. Non, mais je le dis parce que c'est. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. En tant que Brignolais, voilà, ça me fait un peu enrager, si vous voulez, là-dessus. Quand vous voyez qu'elle a arrêté le quartier de Paris, au prétexte que, soi-disant, la SPL, ça n'allait pas, etc., que le projet, c'était pas un projet équilibré, qu'il n'était pas financé. Mais qu'est-ce que c'est ces bêtises? Et maintenant, c'est la mairie qui va racheter. Bien racheter. Donc vous posez la question, pourquoi? Mais pourquoi? Bien sûr, mais pourquoi faire? Mais qu'est-ce que c'est cette idée de racheter à une émanation de la mairie? Il y a un conseil d'administration qui est composé d'élus, la maire de Brignoles est présidente de la SPL, mais quand même, on arrive au terme du mandat donné à la SPL pour réaliser la chose. Sauf que, comme on est arrivé au terme, des mandats qui étaient donnés à la mairie et à l'EPFR pour acheter le terrain. Mais depuis 2007, on a fait des avenants. Pourquoi ne pas reconduire par une nouvelle délibération le mandat? Au conseil municipal, Mme Pons dit « Ah, non, il faut faire travailler les entreprises, il faut relancer la relance économique, c'est important. » On ne peut qu'abonder à ça. Et de l'autre côté, Mme Pons dans la presse dit que les grands travaux publics, c'est terminé. Il faut faire travailler le privé, quoi. En gros, il faut donner à manger au privé. Il y a un moment où je ne comprends pas. Parce que pour moi, gérer une commune, ce n'est pas forcément dépenser l'argent pour le privé. C'est gérer au mieux. Elle se glorifie, elle se gargarise, mais enfin quand même, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'elle fait. Un agent immobilier à l'urbanisme. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu. Mais toujours est-il que, d'après les règles, il doit faire la demande, ou il doit signaler plutôt, les dossiers sur lesquels il peut y avoir un conflit d'intérêt. Un conflit d'intérêt, c'est quoi? C'est simplement lorsque se sert de sa fonction privée pour exercer une fonction publique. Pour moi, hein, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Voilà. On a fait en sorte d'améliorer la vie des gens dans la cité. Voilà, ça c'est le but de politique. C'est d'améliorer la vie des gens dans la cité et, si possible, de faire rayonner cette cité. Voilà. Bon, ça c'est le but ça, des politiques. C'est pas de dire qu'elle est pleine de potentiel, elle est pleine d'ambition, là. Non, c'est pas ça. La place du débat, on va peut-être terminer là-dessus, la place du débat est importante sur justement l'évolution d'une cité. Ah ben, oui, elle est importante la place du débat. D'ailleurs, c'est je dirais, c'est l'essence même de l'être humain, de débattre. C'est la raison même de débattre. Après, une fois qu'on a débattu, bon. Mais on prend une décision. Sauf qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas, mais plus aucun débat n'est organisé quand même. Hein.
Donc un endettement qui passe de 21 ans à 7 ans, c'est une information importante. D'où vient-elle? Alors, oui, c'est Madame Pons qui l'a dit lors du conseil municipal du 10 avril 2015. Voilà. Alors, c'est pas un coup de baguette magique, d'un coup, d'un seul. De 21 ans, on est passé à 7 ans d'endettement, c'est-à-dire de 2014 à 2015, 7 ans. Et ça, pas un an, à moins d'un an, parce que l'audit a été rendu en septembre, et là, en septembre 2014. Et au BP 2015, 7 ans. Autrement dit, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Mais, quand même, Bah, si c'est vrai, c'est plutôt... ça prouve que notre gestion n'était pas aussi catastrophique que ça. Comme ils ont bien voulu le dire, les élus de l'opposition, tous, parce que les nouveaux élus, pas de l'opposition, les nouveaux élus, attendez, à un moment, c'est des déclarations qui sont quand même un peu irresponsables. Mais je pense que c'est aussi parce que cette équipe, elle manque cruellement d'ambition. Et c'est pour cacher, en fait, pour faire de la fumée, qu'elle a exagéré la dépense, c'est pour cacher ses propres lacunes. Voilà. Bon, c'est peut-être l'ancien colonel sapeur-pompier qui parle, la confiance n'exclut pas le contrôle.